Le M23 doit impérativement se retirer des Bunagana, telle est la principale résolution issue de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue ce lundi à Kinshasa. Deuxième jour des manifestations ce mardi à Goma dans le Nord Kivu, la population ne se lasse pas. Elle demande le départ de la MONUSCO. Les activités économiques dans cette ville ont été encore paralysées. Arrestation ce matin de Jimmy Kitenge, communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Les raisons de l'arrestation ne sont pas encore connues. Son parti condamne la procédure. Un nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale exigent le retrait du M23 de Bunagana. C'est ce qui ressort du sommet de la CEAC. Dans les travaux se sont clôturés ce lundi. Le président en exercice de cette organisation sous-régionale, Félix Antoine Tshisekedi, a souhaité dans son mot le retour à la normale entre la RDC et le Rwanda. C'est sur convocation de son président, Félix Tshisekedi, que s'est tenue cette 21e session ordinaire des chefs d'État de la CEAC. Une rencontre qui se tient 6 mois après la 20e session ordinaire tenue à Kintele au Congo-Brazza. Dans son mot d'ouverture, Félix Tshisekedi a appelé à la désescalade avec le Rwanda. Un peu plus tard dans la soirée, les dirigeants de la communauté ont à leur tour lancé un appel à la solidarité dans le communiqué final. Cette 21e session ordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté. Les chefs d'État ont résolu d'adhérer à la feuille de route de Luanda, particulièrement la cessation immédiate des hostilités par le M23 et le retrait des positions occupées. Kinshasa a accueilli plusieurs chefs d'État et des gouvernements pour cette session. Il s'agit notamment du président de la RCA, Faustin Archange Touadéra, du président du Conseil militaire du Tchad, Mahamat Idriss Déby, du président de la République de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, du vice-président du Burundi, Prosper Bazobanza, du vice-président de la Guinée équatoriale en charge de la sécurité et défense, Théodorin Nguema Obiang. Et pendant ce temps, dans le Nord Kivu, les activités économiques ont été encore paralysées ce mardi matin à Goma suite aux différentes manifestations initiées pour demander le départ de la MONUSCO. Pour ce deuxième jour, les manifestants se sont dirigés à la base de la MONUSCO à RVA à Katindo pour tenter de forcer les portes de cette base. Les éléments de la police et de l'armée congolaise ont été déployés sur le lieu pour empêcher tout débordement ou pillage. On signale tout de même que les casques bleus ont tué un jeune de moins de 25 ans et blessé d'autres. Pacheco Kamvundama était sur le lieu. Pour ces deuxième jour de manifestation, pour demander le départ de la MONUSCO, les artères principales de presque tous les quartiers de la ville de Goma ont été barricadées. À la base logistique de la MONUSCO, située au quartier Katindo, plusieurs jeunes ont pris d'assaut ces lieux pour montrer leur colère suite à l'inefficacité de cette force onusienne. L'armée et la police ont été déployés sur place pour sécuriser les lieux. Les casques bleus de l'ONU qui se trouvaient à l'intérieur de cette base ont tiré des gaz lacrymogènes pour essayer de disperser les manifestants. Mais ces derniers ne jouent que sur le départ de la MONUSCO. Les casques bleus de l'ONU auraient tué un manifestant et blessé d'autres ce mardi. Nous avons pensé qu'en tant que leader, nous avons le devoir d'appeler la population à la retenue, au calme, parce que dans des moments comme ça, des infiltrations des ennemis peuvent se manifester. Nous voudrions inviter le gouvernement à tirer toutes les conséquences des manifestations qui viennent d'avoir lieu. Elles ne sont pas les premières. Pendant ce temps, des hélicoptères de la MONUSCO survolent cette base logistique pour éviter le pire.
Et toujours dans cette province, cette fois baignée à Butembo, la journée de ce mardi est déclarée sans activité par la société civile. Selon elle, il s'agit d'une journée des prières pour la paix et le repos des âmes des victimes des massacres perpétrés dans ces coins du pays. On est en ligne avec le président de la société civile Béni pour en parler. Bonjour, Monsieur Kinos Katuo. Dites-nous, quel est l'objectif de cet appel à la journée sans activité ce mardi? Et la situation que la population du territoire et ville de Béni est en train de vivre, c'est du calvaire de la boucherie vraiment. Ça fait plus ou moins depuis 2014, la population de Béni est en train d'être massacrée par les ADF à l'issue à présence de la MONUSCO, la présence de nos éléments FARDC, sans avoir un devenu du calvaire de la population. Voilà maintenant la population très équipée de ce massacre. Alors, a pris décision de venger, de voir comment se défendre et de voir comment se défendre de la situation du calvaire que la population est en train de subir. Ça fait maintenant depuis hier que la population, surtout de la protection qui est en train de s'attaquer aux édifices de la MONUSCO pour demander son départ immédiat et sa condition. C'est pour cela que vous voyez les activités sont en train d'être menées timides dans la province du Nord Kivu. Et pensez-vous que votre démarche va aboutir à des bonnes fins? Nous devons toutefois aboutir à des résolutions. Nous sommes en train de demander tout simplement le départ sans condition de la MONUSCO. Ça fait plus ou moins plus de 20 ans que la MONUSCO se trouve ici au Congo. Aucun résultat qui est positif n'a jamais été connu. S'il y a des contrats que le gouvernement congolais avait signés avec la communauté internationale, voilà, maintenant, il n'y a pas de résultats positifs. Le gouvernement est obligé de rompre ces contrats avec la communauté internationale. Car nous sommes fatigués avec des massacres. Voilà la communauté internationale qui donne l'embargo même à notre pays de pas acheter des armes. On voit que la même MONUSCO est en train d'appuyer les groupes rebelles, est en train d'appuyer les milices au-dessus de la population. Monsieur Kinos, merci. Le retour à Kinshasa où la police vient de démentir la nouvelle sur l'élément circulant ces derniers temps sur les réseaux sociaux, faisant état d'une pratique des trafics d'organes humains dans la capitale. Sylvano Kessongo parle de fausses informations et annonce qu'une enquête est en cours pour démanteler ces réseaux criminels auteurs de ce forfait. L'interpellation ce matin du communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Jimmy Kitenge, pour des raisons non encore connues, a suscité des réactions. Son parti monte au créneau pour dénoncer de tels actes. Suivez Aristote Ngarime, cadre du PPRD. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD en sigle, parti cher à Joseph Kabila Kabange, dénonce avec la dernière énergie l'enlèvement brutal de son secrétaire national en charge de la communication et médias, le camarade Jimmy Kitenge Manganda. Ce matin vers 8h sur Boulevard, il a été convié à une émission à CCTV pour aller échanger sur l'actualité brûlante. C'est alors qu'il a été enlevé par les agents qui se sont présentés comme les agents de l'ANER. Et nous dénonçons d'abord la brutalité, nous dénonçons tous des menaces, tout ce qui s'était passé pour qu'il soit enlevé. Et à ce jour, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve. On l'a enlevé, on l'a amené dans un endroit non connu à ce jour. Donc, nous dénonçons avec la dernière énergie et nous invitons la communauté nationale ainsi qu'internationale à observer la dégradation du climat politique à la veille des élections générales en RDC. Et nous sommes décis et nous déclarons simplement la libération sans condition de notre camarade secrétaire national en charge de la communication.
qui du Conseil d'État ou de la Cour constitutionnelle est compétente d'annuler les actes posés par chacune de ces juridictions dans les contentieux électoraux, précisément dans les élections des gouverneurs des provinces. Tentative de réponse avec Jean-David Kilolo. Du 27 mai 2022, prononcé par le Conseil d'État pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Mongala, contraire à la Constitution et partant nul et dénué d'effet. Dit irrecevable la demande relative à l'inconstitutionnalité de l'arrêt sous RDA 189/182/190 du 31 mai 2022, prononcé par le Conseil d'État pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Maniema. Dit irrecevable la demande relative à l'inconstitutionnalité de l'arrêt du 27 mai 2022. En annulant les ordonnances du Conseil d'État, la Cour constitutionnelle est-elle compétente ou est-elle gardienne de la Constitution? Oui, elle est gardienne et toutes les juridictions le sont chacune au regard de ses compétences. La Cour constitutionnelle est juge des actes parlementaires et des actes administratifs réglementaires, mais jamais des décisions de justice ou des actes judiciaires, sauf pour départager le Conseil d'État et la Cour de cassation. Lorsque les deux dernières juridictions sont toutes compétentes ou incompétentes pour un même litige, soutenir le contraire, c'est effectivement signer un scandale du siècle, comme l'a fait la Cour constitutionnelle, estime le Conseil d'État. Bien plus, conformément à l'article 386 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif, les arrêts du Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours. Le fait de s'y attaquer et d'avoir osé les annuler, la Cour constitutionnelle a en effet violé la Constitution, notamment les articles 160 concernant les juges de la constitutionnalité des actes, 161, 162, ainsi que l'article 386 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. Les arrêts du Conseil d'État ne font l'objet d'aucune voie de recours. Mais si les juges de la Cour constitutionnelle entendent affirmer le contraire, ils n'ont qu'à brandir une nouvelle constitution et de nouvelles lois sur lesquelles il s'est fondé pour remettre en cause l'architecture consacrée par la Constitution du 18 février 2006. La Cour constitutionnelle devra certainement garder ses prérogatives. En outre, les sénateurs Biking et Moussimbi Jérôme en vacances parlementaires à Kindu sollicitent la médiation de l'Église catholique afin d'organiser un cadre de concertation entre les filles et fils du Maniema divisés ce dernier temps. Cet ancien vice-gouverneur de la province du Maniema était reçu en audience ce lundi 25 juillet par Monseigneur François Bali, évêque diocésain de Kindu. Ces deux hommes ont échangé sur plusieurs questions de la vie de la province. Devant les divisions qui se caractérisent dans les chefs des Manémiens et Manémiennes, de quelque manière que ce soit, il faudrait qu'ils les soudent. Et la manière de souder tout cela pour que nous soyons un même individu, une même personne, c'est de recourir à un larron, c'est-à-dire à une troisième personne, qui celui-là ou celui-là, parce qu'il s'agit de Monseigneur, il pourra nous mettre ensemble pour que nous soyons une même personne, un même individu. Quand on parle du Maniema, tout le monde se dresse comme un seul homme. Nous aimerions que, de son côté, que cela soit ressenti comme une demande acceptée par nous. Une demande que nous avons formulée pour que nous soyons ensemble. Et cela ne peut se faire que dans un cadre de concertation provinciale. Pour rappel, c'est depuis la période qui a précédé la destitution de l'ex-gouverneur Ogi Moussafiri que les deux institutions provinciales vivent dans une méfiance sans précédent. Cette situation a même embrasé les tissus sociaux avec la montée des discours de haine entre les communautés sœurs. Avec plus d'1 millier de signatures, la pétition contre le projet de la mise aux enchères des 27 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers par le gouvernement congolais a été déposée ce lundi 25 juillet à la présidence de la République par Greenpeace Afrique. La présente pétition est initiée en partenariat avec Rainforest Rescue. La pétition lancée au début du mois par les militants de Greenpeace Afrique ayant collecté plus de 100 000 signatures en RDC et à l'étranger, a été déposée à la présidence de la République.
Cette pétition demande au président de la République, Félix Tshisekedi, de renoncer au projet de la mise aux enchères des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers qui, d'après les ONG congolaises et internationales membres de cette structure, est contraire aux objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique et ne rencontre pas la lutte que mène le chef de l'État afin de faire de la RDC un véritable pays solution au changement climatique. Par la même occasion, Greenpeace Afrique dénonce le double langage du ministre des Hydrocarbures et rappelle que 9 des 16 blocs pétroliers traversent les aires protégées ainsi que les tourbières et précise que l'exploitation du pétrole va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Cela va occasionner encore plus les effets que nous avons actuellement. De son côté, le gouvernement congolais est déterminé à lancer des appels d'offres pour la vente des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers ce jeudi 28 juillet 2022. Greenpeace Afrique, pour sa part, ensemble avec les organisations et mouvements climatiques, promettent de poursuivre le combat pour le respect de la protection de l'environnement. Le jour de la vente aux enchères, les militants de Greenpeace remettront des copies de la pétition aux différentes ambassades de la RDC en Afrique et partout ailleurs. Face aux propos tenus par Jean-Marc Kabound à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et aux institutions, l'association sans but lucratif Banakin a, à travers une déclaration lue par son président Godard Motemona, exprimé son soutien au chef de l'État et a promis de lui accorder une majorité écrasante en 2023. Elle encourage aussi la justice à poursuivre sa procédure entamée contre Jean-Marc Kabound. Fiers d'avoir un quinoa à la tête du pays, pour protéger ses acquis, les membres de l'association sans but lucratif Banakin et d'autres structures sœurs, notamment la fraternité quinoise Monakin, se sont réunis pour dénoncer les propos tenus par Jean-Marc Kabound, qu'il qualifie de mensongers. Tous les Congolais sont directement concernés par l'effronterie des assertions contenues dans les déclarations de Kabound. Par ces allégations, consacrent un crime de lèse-majesté et d'outrage en la personne du chef de l'État. Celui qui touche à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi touche à tout le peuple congolais en général et en particulier aucunement. Pour cet SBL, à travers son discours, l'ancien président AI de l'UDPS vient de jouer sa partition, étant donné qu'il est intervenu au moment où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Car nous t'avons démasqué, nous, fils et filles de Kinshasa, héritiers de l'esprit de résistance de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui nous a légué la devise ne jamais trahir le Congo. Selon Banakin, les allégations des Kabound usurpent ainsi l'héritage idéologique de feu Étienne Tshisekedi, d'où les Quinoises et Quinois ont été invités à la vigilance. Relation Belgique-RDC, c'est décidément la détermination d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire entre les deux pays. La commission spéciale chargée de faire la lumière sur l'État indépendant du Congo entre 1885 et 1908 et le passé colonial de 1908 au 30 juin 1960 est encore à pied d'œuvre. Beaucoup d'attentes du côté congolais et belge. Le rapport final de travaux de la commission spéciale chargée d'examiner le passé colonial attendu pour cet été avait été prolongé pour la deuxième fois jusqu'à fin décembre de cette année, une annonce faite par son président, M. Wouters de Vriend. Sa mission est d'examiner en 3 volets: politique, économique et culturelle, la responsabilité et le rôle de la Belgique avec toute la complexité à quantifier et chiffrer le préjudice causé au Congo. Les relations voulues apaiser par le roi passe aussi par la fin de travaux de la commission spéciale, surtout pour ses conclusions et recommandations qui y sortiront. Pas plus tard que la veille du 21 juillet, jour de fête nationale belge, dans son discours à la nation, le roi Philippe a réitéré ses vœux d'avoir les relations apaisées avec le Congo. Nous devons poser des gestes forts. Les Congolais ont de grandes attentes de notre part pour de projets d'avenir, a déclaré les souverains de Belge. Il exhorte aussi la communauté internationale à travailler pour la résolution du conflit meurtrier dans l'Est du Congo
Un plaidoyer du roi au moment où le massacre des Congolais sont oubliés. La visite de très haute importance du roi Philippe du 7 au 13 juin. À cheval entre la RDC et le Rwanda, le lac Kivu est l'un des plus grands du continent, malheureusement devenu une décharge des ordures. Originaire de Bukavu dans le sud Kivu, des écologistes tentent de lutter contre la pollution de ce lac. Ils ont donc développé un projet d'île artificielle à partir des déchets recyclés. Sur le rive du lac Kivu, Léo, un écologiste engagé, s'adonne à ramasser le déchet à main nue qui pollue et prenne le large. Flottant dans une barque appelée communément Mutungi dans cette zone, Léo nous montre ce qui se cache dans la végétation. Le polystyrène. Il y a évidemment certaines bouteilles qu'on ne peut pas ramasser. Une barque remplie d'ordures, la prise est un succès. De riverains de plus en plus nombreux déversent leurs déchets ménagers dans le lac. Le déchet s'accumule et empêche parfois le bon fonctionnement de centrales hydroélectriques et asphyxie le poisson. Pour sensibiliser au respect de l'environnement, l'équipe des écologistes a développé un projet. Fabriquer un site artificiel connecté de panneaux solaires au milieu du lac, une éco-construction faite à 75% de matériel recyclé, du plastique et du bois. À la fois un endroit serein où les gens peuvent facilement se retrouver au milieu du lac sans être soumis à la contrainte à la fois du vent. La tâche est immense. Plus d'1 million de bouteilles plastiques sont nécessaires. Ils comptent sur plusieurs sites de stockage, pêcheurs, étudiants et même partenaires comme l'Institut français de Bukavu. L'objectif de cette plateforme flottante est double. À l'aspect écologique s'ajoute un enjeu touristique. D'abord, il y aura un droit d'accès qui sera payé. Nous aurons des espaces restaurants, espaces conférences à mettre en location. Il y aura des chambres d'hôtes à louer. Il porte le nom de Tilatopia. Selon ses fondateurs, il s'agit d'un endroit où les hommes et le poisson pourront vivre en harmonie. Très loin de nos frontières pour parler religion, le pape François s'est rendu au Canada ce lundi pour une visite sous le signe de la repentance. Sur place, les souverains pontifes a demandé pardon pour les mal faits aux peuples autochtones. Je demande humblement pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre le peuple autochtone, a déclaré le pape François quand il s'est recueilli devant le temple de l'ancien passionnant pour autochtones. Il a présenté des excuses pour le rôle de nombreux chrétiens dans ces passionnants. Après avoir réussi une coiffe cérémonielle autochtone, le pape François a ajouté ce qui suit. Et c'est ici, de ce lieu tristement évocateur, que je voudrais entamer ce qui habite mon cœur, un pèlerinage pénitentiel. Fin de citation. Pendant qu'il visitait le site de l'ancien passionnant de Makwassis, à 1 heure au sud d'Edmonton, les excuses du pape ont été accueillies par des applaudissements de la foule. Et le pape a ensuite déclaré « Je viens sur votre terre natale pour vous dire personnellement combien je suis affligé, pour implorer les dieux pardon, guérison et réconciliation, pour vous manifester ma proximité, prier avec vous et pour vous. » Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le M23 doit impérativement se retirer des Bunagana, telle est la principale résolution issue de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue ce lundi à Kinshasa. Deuxième jour des manifestations ce mardi à Goma dans le Nord Kivu, la population ne se lasse pas. Elle demande le départ de la MONUSCO. Les activités économiques dans cette ville ont été encore paralysées. Arrestation ce matin de Jimmy Kitenge, communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Les raisons de l'arrestation ne sont pas encore connues. Son parti condamne la procédure. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse.
Et c'est avec vous Christopher Ochokum Samassi. Bienvenue. Merci de me recevoir, Nathalie Oko. J'ai failli vous rater. Vraiment. Et heureusement que vous êtes là. Deux sujets ont retenu votre attention, Christopher. D'abord, cette colère de la population contre la MONUSCO dans le Nord Kivu. Oui, une vive colère alors qui s'est faite ressentir ce lundi dans les rues de Goma où les légendaires pierres ont été de sortie pour barricader les routes, comme vous le savez très souvent à Goma. Le journal a illustré ces chaudes images, comme vous êtes en train de le voir. Panique à la MONUSCO, avec qui on commence d'ailleurs ce tour des journaux, a repris quelques images des terreurs photographiées par les manifestants dans un des sièges de la mission onusienne. Les échauffourées avaient déjà débuté à 5 heures du matin dans une ville totalement paralysé. Pour le phare, il s'agit d'un ras-le-bol de la majorité silencieuse, convaincue de l'inefficacité de la MONUSCO à remplir leur mission de pacification de l'Est de la République et de protection des populations civiles. Ces réveils spontanés de la population a malheureusement connu quelques dérapages, des casses et des pillages notamment, des dérapages dénoncés par la MONUSCO. Dans le journal La Prospérité qui a repris son communiqué de presse, la mission onusienne ne s'explique pas cette colère. Elle appelle à la retenue et à l'apaisement, rappelant l'inviolabilité de ces locaux en vertu des accords avec la RDC et la Convention sur ces immunités de 1946. Sur Forum des As, on a noté que Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a promis de poursuite du gouvernement Sama Lukonde à l'endroit des pilleurs. Ils seront tous traduits devant la justice et il a condamné fermement toute forme d'attaque contre le personnel de la mission onusienne ainsi que ses locaux. Un nom est revenu plus que celui de tous les autres dans cette affaire, c'est celui du président du Sénat. Forum des As a encore dénoncé un faux procès contre Modeste Batilukebo. Il n'a jamais appelé à la violence contre les locaux de la MONUSCO. Il ne faudrait pas tenter de rejeter la colère normale, dit l'article, de la population sur son dos à cause de ses propos de la semaine dernière des passages dans la région. On le cite notamment, « Nous avons demandé à ce que nous puissions nous assumer nous-mêmes, étant donné que nous ne pouvons plus compter sur les promesses de la communauté internationale », avait dit le professeur. Justement, après les professeurs, il y a aussi quelques confessions religieuses qui ont demandé le départ de la MONUSCO. Exactement, mais ce matin encore, juste avant le début de cette revue de presse, je vais dire même ce midi, il y a quelques minutes, le prix Nobel de la paix a quand même regretté que la population en vienne à la violence, à des casses et des pillages qui ne seraient que ternir la réputation de la République démocratique du Congo. C'est bien malheureux. On va continuer avec votre lecture. Il y a également eu feu. Il y a également eu du feu à Kinshasa, cette fois dans les locaux de la société commerciale des transports et ports. Oui, c'était un lundi de feu. Donc il y a eu du feu à Goma avec les manifestations contre la MONUSCO. Mais ici à Kinshasa, les Kinois se sont aussi réveillés dans les flammes. C'était un spectacle sur le boulevard du 30 juin à Gombe. Accident ou sabotage, s'interroge le journal tout de suite en parlant des entreprises en RDC. Les causes de ce sinistre qui a provoqué beaucoup de dégâts restent inconnues jusqu'au moment où l'incendie a été maîtrisé avec l'intervention, j'insiste, d'un camion anti-incendie de la MONUSCO. L'opinion s'interroge sérieusement sur le fait que le feu soit parti précisément du 5e étage où sont logés les services des finances. Entre-temps, l'avenir révèle que pendant 48 heures, les agents ne pourront pas accéder au siège social de cette entreprise. Après cet événement, la recommandation est de la Direction générale pour des raisons de sécurité, de santé et d'enquête. Les bonnes nouvelles, pour le moment, c'est qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines et le serveur central de l'entreprise n'a pas été touché. Ce qui a été touché, par contre, d'après d'autres journaux, ce sont les documents, les meubles du secrétariat général à l'économie nationale. Le ministre a perdu, j'insiste, toutes les archives, une perte énorme car toutes les divisions urbaines dépendaient de ce bureau. Donc si enquête il ne faudrait pas aller se ressourcer au service de l'économie nationale. Il n'y a plus rien là-bas. Merci beaucoup Christopher Ochokum pour ces détails. Je vous en prie Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis. De partout, l'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.